que toi aussi, tu as parfois ce sentiment de faire du surplace? Tu as testé toutes les stratégies, tu as écouté tous les conseils et pourtant ton business ne fonctionne toujours pas autant que tu le souhaiterais? Ou tu n'es peut-être pas vu comme tu le souhaiterais réellement? Bienvenue dans ce podcast L'autre toi, le podcast qui explore la partie de toi qui émerge. Parce qu'avant de parler stratégie, parlons d'abord identité. Et si l'identité avec laquelle tu avances aujourd'hui ne peut pas te suivre là où tu veux aller? On commence avec tout de suite cet épisode. Salam Explorers! Bienvenue dans cet épisode 4 du podcast L'autre toi où je vais te parler de comment j'ai régulé mon système intérieur et fait émerger une nouvelle identité. J'ai déjà partagé avec toi dans les épisodes précédents comment tu pouvais reconnaître qu'une identité était à bout de souffle. Je te partage aujourd'hui l'approche que j'ai utilisée et que j'utilise d'ailleurs avec mes clients, qui fait partie donc de mon offre de mon programme Shift. Entre autres, il s'agit d'un mélange entre l'aromacologie et l'ancrage dans la spiritualité. Mais avant de t'en dire un peu plus sur l'aromacologie, je dois d'abord t'expliquer quel a été mon cheminement pour en arriver là. Dans le passé, j'ai accompagné un peu plus de 250 clients dans le coaching, dans le cadre de coaching et de formation. C'est d'ailleurs mon métier de base. Et il y a une chose que j'ai remarqué auprès des clients que j'accompagnais, c'est que certains avaient tendance à retomber dans des anciennes habitudes. Maintenant, pour beaucoup, le cheminement était fait, la transformation était faite, mais il n'empêche qu'il y avait quand même un certain nombre, peut-être on va dire entre 25 et 30%, qui avaient tendance à retomber dans leurs anciennes habitudes. Et en me penchant sur cette partie-là, la question qui revenait constamment dans ma tête, c'est qu'est-ce qui incite une personne à retomber, à replonger dans ses anciennes habitudes? Je l'ai surtout vu dernièrement quand j'ai commencé à accompagner des équipes. Autant je dirais que accompagner des personnes, c'est différent. Déjà, pourquoi? Parce que la personne, quand elle vient te voir pour un accompagnement, c'est qu'elle-même, elle est déjà prête à changer et à faire le nécessaire. Donc, ça n'exige pas vraiment de l'effort de la part du coach de vouloir changer cette personne. Déjà, ce n'est pas le coach qui change la personne. On est juste là pour faire un peu effet miroir et aider la personne dans son cheminement, jusqu'à un certain point. Mais dans l'accompagnement que j'ai pu avoir avec des équipes, là, l'approche était différente parce que très souvent, ça va imbriquer différents individus et donc différentes attentes. Donc, comment faire en sorte que ces individus vont se rappeler de la même vision ou de leur même identité en tant qu'équipe qui va leur permettre d'aller vers un changement pérenne. Donc, tout ça pour dire que dans mon cheminement d'accompagnatrice, donc de coach, je me suis très souvent posé cette question, surtout au niveau des équipes, pourquoi certaines personnes allaient retomber dans les anciennes habitudes. Jusqu'au jour où j'ai lu un livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits. En français, je crois que ça s'appelle À rien peut tout changer. Et dans ce livre-là, il prenait l'exemple d'une personne fumeur qui voulait arrêter de fumer, mais qui allait reprendre quelques temps après. Et ça, cet exemple m'a beaucoup parlé parce que dans ma famille, mon père aussi était un ancien fumeur. Mais il avait tendance à arrêter, peut-être pendant 6 mois, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Je pense que pendant pas mal d'années, peut-être 5 ans, il avait arrêté, puis finalement il a repris. Et c'est vrai que déjà quand je regardais mon père, je me posais déjà la question, qu'est-ce qui fait qu'une personne va reprendre des habitudes qu'il sait qu'elles sont toxiques? Et la réponse est déjà dans le titre. Un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer. Ça veut dire que même s'il y a déjà la phrase derrière « essayer d'arrêter de fumer » ou même « arrêter de fumer », la personne s'identifie toujours comme étant un fumeur. Et rien que cet exemple, ça m'a permis de réaliser que toutes les approches que j'avais utilisées pour moi dans mes coachings avec mes clients, certes, j'avais été, on va dire, bon élève pour réguler les systèmes des individus, en tout cas pour aider les individus à réguler leur système, mais pas à changer leur identité. Tant qu'ils restaient, on va dire, enracinés dans une certaine identité, c'est ce qui fait qu'ils étaient en tout cas pour autant limités dans les décisions ou qu'ils allaient retomber dans les anciennes habitudes. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là, par les identités? Je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents. Pour moi, une identité, c'est comme cet habit invisible
que l'on va porter. Imaginez, c'est comme si vous étiez en train de jouer à un jeu vidéo. On est d'accord que quand vous jouez avec la console, ce n'est pas vous qui entrez dans la console. Vous allez entrer dans cette console à travers un avatar, à travers un personnage. Moi, je fais cette analogie, ce parallèle avec la vie, avec la réalité que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez votre essence aujourd'hui, votre essence, votre âme. Ça ne change pas, ça reste vous. Mais pour entrer dans la réalité, pour entrer dans la vie, vous avez besoin d'y entrer à travers une identité. Et nous avons des identités multiples. Le matin, quand je me lève, je peux être la maman pour mes 2 enfants, parce qu'il faut aller les déposer à l'école. Puis quand j'arrive au travail, je vais être la directrice talent et développement parce que je dois faire mon rôle. Puis l'après-midi, quand je rentre chez moi, je vais être l'entrepreneur parce que je vais travailler sur mon business à côté, etc. etc. Tout ça pour dire qu'on incarne toujours une identité à un instant T. Je crois que c'est Einstein qui disait que, peut-être Einstein ou peut-être Marc Aurèle, il va falloir que je vérifie. Mais après, ce n'est pas un dicton qui n'est pas connu, ça reste connu, mais vous avez certainement déjà dû entendre cette phrase qui dit nous portons l'univers en nous. Quand on regarde justement le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, ça veut dire pour moi, ces nombres d'étoiles, ça représente cette multipossibilité d'états d'être. C'est ça en fait. Des états d'être que l'on peut incarner. Pour moi, que j'appelle identité, simplement. C'est pas une question de schizophrénie. C'est simplement que ça va nous servir d'établir un rôle à un certain moment et ensuite on va laisser cet habit pour porter un autre habit. Pour moi, encore une fois, quand je prends cet exemple d'habit invisible, c'est comme si demain, pour moi l'état de schizophrénie, c'est comme si demain vous décidiez, ok, je vais porter une doudoune sous ma robe avec un pantalon, un jean basket, 12 chemises, 3 caleçons, etc. On sait que ça ne va pas arriver, mais on sait qu'il y a peut-être des personnes qui vont tenter. Et donc, comme dans le jeu vidéo, quand vous allez incarner cet avatar vient avec une histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Même moi, dans mon approche, c'est ce que j'ai aussi expérimenté moi-même. C'est qu'est-ce qui m'a fait basculer dans mon identité, c'est de pouvoir, déjà de 1, ne plus vouloir porter une identité qui me semblait étroite, mais surtout aussi ne plus continuer à alimenter une histoire que je me racontais habituellement. Si aujourd'hui tu choisis de suivre une histoire qui te dit « bah oui, moi je suis comme ça, j'ai vécu comme ça à travers mes parents, c'est pour ça que j'arrive à rien, etc. » Oui, si tu choisis de faire de cette histoire ton avatar et donc ton personnage pour dire « bah voilà, c'est pour ça que dans ma vie, j'arrive à rien », oui, tu vas créer cette réalité-là. Mais si tu choisis de diminuer cette histoire et de la remplacer par autre chose, ça, c'est ce que vient nous enseigner aussi l'approche PNL du programme neurolinguistique. Comment faire en sorte de recalibrer ton histoire pour que ton histoire serve à ton expansion et non pas que ton histoire te limite. Bref, pour moi, quand j'ai compris l'importance de l'identité dans la régulation du système pour faire un changement pérenne, je me suis ensuite intéressé à d'autres approches qui pourraient vraiment me permettre de reprogrammer cette partie-là. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que autant le parcours que j'avais en neurosciences m'a fait réaliser que jouer sur le mental, jouer sur le mindset, comme on dit, n'était pas suffisant. Pour moi, quand je parle d'identité, c'est un état d'être. Et l'état d'être, donc l'identité va influencer l'état d'être, qui elle, va influencer la posture et qui, elle, va influencer la manière dont on va prendre les décisions. Et ce qui est très rigolo, c'est j'ai très souvent tendance à dire que pour moi, ça a été une alliance entre l'aromacologie, parce que c'est comme ça que j'ai découvert l'aromacologie, et surtout l'ancrage dans la spiritualité. Pourquoi je parle très souvent d'ancrage dans la spiritualité ? Pour moi, c'est déjà démarrer la journée en posant une intention. Et surtout en communiquant très régulièrement avec celui que je sers. Donc pour moi, ce sera Allah. Mais ça peut être n'importe qui, pour n'importe qui d'autre. Ça peut être l'univers, etc. Moi, maintenant, je parle simplement de ma propre expérience. L'ancrage dans la spiritualité, c'est quoi ? Pour moi, c'est le partenariat, la relation que j'ai avec mon Dieu,
avec ma source spirituelle. Pour moi, donc, ma source spirituelle, c'est Allah Azza wa Jal. Pour d'autres personnes, ça peut être l'univers, peu importe. Mais j'ai toujours cette certitude, cette conviction de me dire que mon premier partenaire, mon premier business partner, mon premier investisseur, mon premier business angel, mon premier conseiller, c'est Allah Azza wa Jal. Avant toute personne. C'est lui. Et ce qui fait que très souvent, peut-être que quelqu'un qui va me voir de l'extérieur va se dire c'est bizarre, elle a l'air de parler seule. Je ne parle pas seul, je parle avec mon business partner. Il est partout à la fois avec moi. Je peux sortir de voiture en train de râler, en train de me dire ya Allah, il m'est arrivé ça, et claquer la portière. Et là, tout d'un coup, j'ai la sagesse, j'ai la solution qui va me venir instantanément. Comme très souvent, j'ai tendance à le dire, en tout cas les personnes dans mon entourage me connaissent pour ça, plus rapide que FedEx. Il y a une certaine époque où très souvent je ne savais pas quoi demander à Allah. Et donc tout ce que je lui demandais, quand je ne sais pas quoi demander, c'est simplement Ya Allah, élève-moi spirituellement, émotionnellement, physiquement, émotionnellement, socialement, professionnellement, financièrement. Voilà. Quand je ne sais pas quoi demander, c'est la seule chose que je lui demande. Et à cette époque-là, donc c'était déjà il y a 2-3 ans à peu près, j'avais une certaine manie d'acheter pas mal d'huiles essentielles. Mais quand je dis acheter des huiles essentielles, on ne parle pas vraiment des huiles essentielles classiques comme la lavande. Tout le monde a de la lavande chez soi. Il y avait autant de la lavande, de la bergamote, niaouli, encens, orange douce, basilic tropical, jasmin et j'en passais des meilleurs. Mais à chaque fois que j'en ai acheté, mon mari me disait toujours « Mais pourquoi tu achètes autant d'huile ?» Je crois qu'à cette époque, j'avais déjà peut-être une 50aine d'huiles. Aujourd'hui, j'en ai 82. Mais quand je les achetais, j'avais pas vraiment d'intention pour les acheter, mais je sentais juste, il faut que je les prenne. Et à chaque fois qu'il me posait cette question, pourquoi tu les prends, pourquoi tu les achètes, je lui disais toujours, je sais pas. J'ai trouvé le nom rigolo, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je les utilisais déjà pour ma propre utilisation personnelle. Je ne les utilisais pas autant que je les utilise aujourd'hui, mais déjà à cette époque, disons que je les utilisais surtout pour me détendre. Voilà, c'était surtout, encore une fois, par olfaction, ou à travers la peau pour des massages, mais c'était surtout pour pouvoir détendre mon système nerveux. Et à cette époque-là, quand j'ai commencé à acheter ces huiles, donc déjà il y a à peu près 3 ans, donc là ce qui s'est passé, c'est l'année dernière, fin 2024, oui parce qu'on est encore en 2025, donc fin 2024, c'est là où je me suis dit, c'est vrai que j'ai beaucoup d'huile, ce serait bien que je puisse les utiliser dans le cadre de mes accompagnements, mais je ne sais pas comment les utiliser. Parce que je sais qu'il y a quand même que c'est puissant, j'ai besoin d'être encadré pour savoir comment je peux au mieux optimiser l'utilisation de ces huiles. Et c'est là que j'ai posé mon intention. Ya Allah, mets sur mon chemin la personne qui va m'aider à pouvoir optimiser l'utilisation de ces huiles. Et c'est drôle, comme quoi l'ancrage dans la spiritualité, dès lors que vous articulez votre intention, tout peut aller très vite. Au bout de quelques semaines, je vais déjeuner avec une amie qui, elle, me dit « Ah, mais peut-être que tu devrais faire une formation en aromathérapie. » Alors attention, pour moi, il y a une différence entre aromacologie et aromathérapie. Maintenant, je vais être très honnête, à cette époque-là, même moi, je n'avais jamais entendu parler d'aromacologie. Mais l'aromathérapie, la différence, c'est quoi? L'aromathérapie va agir sur le côté visible. Donc, on va l'utiliser pour des bobos physiques, si on a une bronchite ou ce genre de choses. L'aromacologie, comme son nom l'indique, oui, il y a aroma de aromathérapie, mais il y a surtout l'écologie de psychologie. Donc, on va agir sur le côté invisible. J'en dirai un peu plus tard. Toujours est-il, donc cet ami m'avait déjà mis la puce à l'oreille sur, oui, il faudrait chercher une formation sur l'aromathérapie. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais voir ce que je peux trouver comme formation, mais les formations que j'avais trouvées ne m'intéressaient pas parce qu'elles étaient très sur le côté visible, donc aromathérapie, et il me manquait cette chose. Mais ça m'a quand même été bénéfique, cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a permis de recabler, de réarticuler mon intention auprès d'Allah Azza wa Jal et de lui dire « Ya Allah, j'ai besoin d'une personne qui m'explique comment je peux utiliser les huiles essentielles sur le plan invisible. » Chose que je n'avais jamais articulée avant. Et, encore une fois plus rapide que FedEx, au bout de 2-3 jours, je suis sur mon feed, je suis en train de scroller sur mon portable. Je suis mon feed d'actualité et je tombe sur
un extrait d'un podcast. Je crois que ça s'appelle de Osho avec Olivier. Et je tombe sur une femme qui s'appelle Catherine Dawinan, et qui explique qu'elle lance une formation pour on va dire, former des aromacologues. Ça veut dire qu'entre le moment où j'ai posé mon intention et le moment où l'opportunité s'est présentée, moins d'une semaine s'est écoulée. Ancrage dans l'invisible, encore une fois. Même encore en parler là, je reste subjugué. Bref, donc je me suis inscrite à cette formation-là. Et cette formation, elle a vraiment répondu au-delà de mes attentes. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment, on va dire, repeaufiner mon accompagnement avec mon programme Shift. Et ce que j'ai appris à travers l'aromacologie permet justement d'agir sur ce système intérieur, mais ça va aller au-delà du système nerveux. Pourquoi ? Parce que l'approche olfactive est la seule approche qui ne sera pas influencée par votre cortex préfrontal. Ça veut dire que ça va d'abord aller dans le système limbique, donc tout ce qui va se jouer sur le siège des mémoires, des émotions et des prises de décision. Donc on va retrouver autant hippocampe, hypothalamus et amygdale. Et c'est là où se siège aussi pour les neurotransmetteurs. Donc quand je parle de la partie invisible, les neurotransmetteurs en font partie, les émotions en font partie également. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, malgré le fait qu'elle ait tout, qu'elle soit dans une phase de dépression? Parfois ça peut aussi être dû à un niveau d'ocytocine, ou un niveau de sérotonine, ou un niveau de dopamine. Et ça, les huiles essentielles vont pouvoir réguler ça, vont pouvoir travailler dessus. Moi, mon propre cheminement que j'ai pu faire dans l'aromacologie, parce que bien sûr, avant de le proposer, je l'ai surtout d'abord utilisé sur moi-même. Mais l'aromacologie, ça m'a permis en tout cas de faire émerger cette nouvelle identité et de choisir en conscience les identités que je souhaite porter, parce que je sais qu'elles vont me mener à une expansion et pas à un obstacle, une limitation. Et bien sûr, pour que ce soit efficace, ça demande que l'on soit capable de reconnaître quand une identité ne nous sert plus. Et ça, je dirais que parfois, c'est un exercice difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se voiler la face, on a tendance à rester attaché à des choses qui finalement sont des masques, mais on n'a pas vraiment ce recul pour reconnaître que c'est un masque. Et c'est dans ce contexte-là qu'un accompagnement est nécessaire. Voilà, si je t'ai parlé d'aromacologie aujourd'hui, c'est surtout pour te montrer comment j'accompagne mes clients entrepreneurs. Ces entrepreneurs qui savent que leur business est prêt à passer un cap, mais qui savent aussi que l'identité qui les a amenés jusque-là ne leur suffit plus. Et à ce niveau-là, on ne parle plus de stratégie. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, ça tu le sauras. On ne parle pas non plus de motivation. Le vrai sujet, c'est la capacité à incarner une identité qui va pouvoir soutenir cette croissance exponentielle. Et pour ça, ça veut dire que tu dois te créer de l'espace à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas porter plusieurs identités à la fois, c'est impossible. Mais il s'agit surtout de pouvoir te débarrasser, de pouvoir faire de la place pour que tu puisses incarner pleinement cette identité qui va mener vers ton expansion, mener vers ton impact. Et cela pour éviter que ton système intérieur ne parte en mode surcharge, en mode contrôle, en mode sabotage ou en mode burn-out. Mon accompagnement Shift s'adresse aux entrepreneurs qui savent que leur prochain niveau de croissance ne dépend pas d'un outil ou d'une méthode ou d'une stratégie, mais que ça va dépendre d'un changement identitaire profond et assumé, qu'ils vont pouvoir incarner. Merci d'avoir écouté, regardé cet épisode. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter si cet épisode a éveillé en toi des moments de bascule. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette approche, mes accompagnements sont là pour ça. En attendant, tu peux continuer à écouter ce que je te partage. Et n'oublie pas, l'autre toi existe déjà. Il te suffit d'avancer pour l'incarner. D'ici là, au prochain épisode. Salam.